Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des techniques de nœuds avec la technique du macramé. La première fois, c'était il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, je sais plus, il y a 15 jours. Je vous avais présenté en tout cas une première technique avec le macramé torsadé, comme ceci, voilà. Donc le nœud en fait se fait tout seul, il se torsade tout seul, et ce qui fait que ça rend super joli. Ça fait, voilà, j'aime beaucoup en tout cas moi cette technique là. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer la technique macramé, mais cette fois-ci pour avoir un nœud tout plat. Au lieu d'avoir une torsade, et bien là ce sera tout plat. Donc c'est parti, je vous montre. Allez. Alors pour ça, j'ai pris 2 ficelles, hein, comme le précédent tuto, sauf que j'avais pris 2 mesures différentes. Là, j'ai pris 2 mesures identiques, j'ai pris 60 cm pour les 2 ficelles. Évidemment, vous faites comme vous voulez, hein, ça marche aussi bien avec une petite ficelle au milieu et une grande pour faire les nœuds autour. Voilà. Donc là, j'en ai pris 2 ficelles qui mesurent 60 cm. Je vérifie, mais normalement c'est ça. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Voilà, 60 cm pour les 2 ficelles. Donc, on commence avec un anneau, hein, comme la dernière fois, pardon, pour faire soit un porte-clés, soit un bijou d'album, soit un bijou pour les sacs, voilà, les sacs à main. Je trouve que ça peut être super sympa, c'est mignon, c'est frais, c'est pour le printemps, l'été, là, moi j'aime bien en tout cas. Donc là on commence par faire une tête d'alouette, ça s'appelle comme ça, le nœud s'appelle la tête d'alouette. Donc on fait passer la boucle et les 2 ficelles à l'intérieur et hop, on serre. Voilà. On fait exactement la même chose avec la deuxième ficelle. Donc là, hop, je plie en 2. Voilà. Je fais passer la boucle dans l'anneau. Et je récupère mes 2 ficelles à l'intérieur. Comme ceci. Ah, je vois que je ne les ai pas fait dans le même sens. Je préfère quand c'est dans le même sens quand même. Donc je refais. C'est pas grave, hein, c'est un détail. Mais... Alors attendez, hop. Là. Je sais pas si je vais refaire la même bêtise ou pas. Voyons. Non, c'est toujours dans le même sens. Hop. Voilà, donc j'ai fait mes 2 petites têtes d'alouette. Voilà, comme ceci. Et là, je vais fixer mon anneau, hein, sur la table, comme la dernière fois, pour éviter que ça bouge de trop. Alors moi, je le fais sur mon plan de travail habituel, mais j'en vois beaucoup avec des petites tablettes, avec des pinces. Ça tient beaucoup mieux du coup, hein. Vous n'avez pas le scotch qui se défait au bout d'un certain temps. Donc c'est sûr que si vous avez ça, c'est quand même plus sympa. Mais voilà, c'est pas grave. Je fais avec les moyens du bord, hein. Donc, hop, ça et ça. Donc vous avez 2 ficelles qui vont se retrouver sur le centre et 2 ficelles qui vont se retrouver sur les bords. Donc pour avoir un nœud plat, rien de compliqué, hein, on va partir comme la dernière fois avec notre petit bonhomme, la tête du bonhomme, les jambes du bonhomme, et ici sur les côtés ce sont les bras du bonhomme. Donc rien de difficile. On va prendre le bras qui se trouve à notre droite et on passe sur les jambes comme ceci, sur le dessus. Ensuite on prend son bras gauche, on le passe sur le bras droit, sous ses jambes, et on passe dans la boucle du bras droit. Et on serre jusqu'en haut, petit à petit. Voilà.
Donc, nous avons commencé avec le bras droit, mais cette fois-ci, on va faire avec le bras gauche. Donc, on fait pareil, on passe le bras gauche au-dessus des jambes. On prend le bras de droite, on le passe dessus, sous ses jambes, et on passe dans le bras à droite. Et on serre petit à petit, tout doucement, comme ceci. Et là, on prend de nouveau le bras à droite. Voilà, on fait un coup sur deux, à droite, à gauche, etc., etc. Et là, nous allons avoir un nœud vraiment tout bien droit, tout plat. Voilà. Et on y va. Hop. Donc voilà, on obtient ce nœud ici, là. Voilà, tout plat, tout bien droit. Voilà. Et maintenant, on va faire un nœud pour terminer notre petit porte-clés, pendentif. Je ne sais pas trop comment lui dire, hein, le macramé, voilà. Et on va prendre donc une petite ficelle supplémentaire qui fait à peu près 15 cm. Vous pouvez prendre un peu plus pour être sûr. Là, j'ai fait un petit peu au hasard pour tout vous dire. Et on va faire un nœud. Alors là, la dernière fois, je vous avais montré avec du fil de coton pour fermer notre petit pendentif. Là, on va faire du coup avec la même ficelle, on va faire un nœud. Hop. Voilà, en resserrant les 4 brins que nous avons là. Je vais rajouter le 5e brin comme ceci, en faisant une petite boucle sur la partie en haut ici, et je vais serrer en serrant assez fort quand même, hein. Je vais faire comme un, comment on appelle ça, un nœud coulant, voilà. Donc hop, je vais serrer. Voilà, j'ai le scotch qui me tient dessus. Donc voilà, j'ai la petite boucle sur le haut et je prends ma ficelle, je serre. Je vais passer ma ficelle dans la boucle. Hop là, il y a ma petite boucle qui est ici. Du coup, je passe le reste de mon fil dans la boucle. Si j'y arrive. Je vais prendre un petit pic pour m'aider. Parce que la ficelle est en train de se détricoter. Voilà, une fois qu'on a passé la ficelle dans la boucle, on va prendre le fil qui est là en bas et on tire pour serrer. Alors, il faut que je prenne le bon fil. Voilà, je prends le fil pour ramener, hop, le fil vers l'intérieur. Voilà. Du coup, j'ai serré un maximum mon petit nœud final. Voilà ce que ça donne. On ne voit pas du tout le fil qui est coincé dessous. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va couper, on va égaliser un petit peu tout ça. Voilà. Je vais faire, comme la fois dernière, une sorte de houppette. Hop, je vais détricoter chaque fil.
Voilà donc ce que ça donne au final, hein. Donc un joli petit porte-clés ou enfin, ce que vous voulez, bijoux de sac, bijoux d'album. Et là, on peut éventuellement lui faire une petite coupe pour que ce soit un petit peu plus égalisé. Donc là, hop, on passe chez le coiffeur. Hop là. On prend son temps. Hop là. Voilà. On peut également rajouter, comme la dernière fois aussi, un petit bouton pour que ce soit plus joli aussi. Voilà, on fait vraiment ce que l'on veut. Voilà, hop, moi je vais lui rajouter, comme la dernière fois, un petit carnet. Comme ça, ça pourra aller sur un de mes sacs. Soit pour aller en classe, soit un sac à main, je ne sais pas encore. Voilà, donc on peut rajouter ceci. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit carnet, puis j'ai rajouté des petites breloques. Voilà, donc hop, ça fait déjà pas trop vilain. Et on peut rajouter un petit ruban et pourquoi pas un petit élément en feutrine aussi, voilà, pour faire encore plus joli. Pourquoi pas également des petites perles aussi, voilà. Le pompon serait peut-être un petit peu en trop. Mais voilà, on peut rajouter autant de petites choses que l'on souhaite pour mettre sur notre petit porte-clés. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.